Hey yo team, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes objectifs pour 2022. Let's go! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant. On va commencer directement. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2022. Que ça soit clair, c'est la dernière fois qu'on se dit bonne année. Chaque année, j'ai pour habitude d'écrire noir sur blanc les objectifs que j'ai envie d'atteindre. J'ai des objectifs sur le long terme, des choses que je vois sur 10, 15, 20 ans, des objectifs sur le court terme et des objectifs sur le moyen terme. Et les objectifs que j'essaie d'atteindre dans l'année en cours, eh bien, ce sont mes objectifs sur le moyen terme. Et j'ai pris cette habitude justement d'écrire sur une feuille blanche ce que j'ai envie d'achever. Et croyez-moi, ça m'a énormément aidé. J'ai à chaque fois eu du succès depuis que je fais ça. Et c'est vrai qu'en surface, ça a l'air un peu wow-wow. J'étais aussi de ce camp-là, de gens qui disaient « ah, ça sert à rien, je sais exactement ce que je veux atteindre cette année, je sais exactement ce que je vais faire, etc. » Et le fait de le dire simplement comme ça, eh bien, j'ai remarqué que ça ne donnait aucun résultat. Et depuis que j'ai commencé à écrire noir sur blanc ce que je voulais atteindre, eh bien, j'ai toujours eu des résultats. Ça fait 4 ans, c'est assez impressionnant et je vous conseille de le faire. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Mais la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi avoir des objectifs et non pas des résolutions? Quelle est la différence fondamentale? Fondamentalement, les résolutions sont simplement des pensées qu'on a dans notre tête. On les dit comme ça sans vraiment réfléchir, sans vraiment structurer le tout. Or, lorsqu'on a des objectifs, eh bien, on a quelque chose de mesurable, quelque chose de spécifique. Je vais aborder les critères qui sont très importants, mais de manière très générale, ça nous permet d'avoir une structure. Or, le fait d'avoir simplement des résolutions, ça ne nous permet pas de structurer le tout de la meilleure des façons pour atteindre les choses qu'on aimerait atteindre. Donc, je vous invite à avoir des objectifs et non pas des résolutions. Mais avant ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est important d'écrire sur une feuille en papier les objectifs qu'on aimerait atteindre. Alors, le fait d'avoir des objectifs, comme j'ai dit, c'est important parce que ça nous permet d'avoir une structure. Et fondamentalement, ce qui fait la différence, c'est cette structure. Ce n'est pas l'objectif en soi, c'est vraiment comment on va organiser notre plan d'action pour arriver à cet objectif. Et ce qui est intéressant lorsqu'on l'écrit sur un papier, c'est qu'au final, on a le point de départ, donc le premier jour de l'année, en l'occurrence ici 2022, et le point d'arrivée. Donc on a le point A et le point B. Et ce qui est intéressant lorsqu'on l'a écrit, eh bien, c'est qu'on va pouvoir décomposer cet objectif de façon à se dire, ok, en fait, j'ai 12 mois dans l'année, qu'est-ce que je dois faire chaque mois? Donc j'ai des mini-objectifs à chaque fois. Maintenant, au sein même de chaque mois, qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Et c'est comme ça qu'on arrive à décomposer, structurer le tout de façon à créer un map, de façon à créer sa route pour aller du point A au point B. Et ça, c'est super intéressant. Et croyez-moi, le fait de le faire uniquement dans vos têtes, c'est très compliqué. Le fait de l'écrire, eh bien, ça amène un certain sentiment de responsabilité et on arrive à visualiser les choses qu'on aimerait atteindre sur le court terme, sur le moyen terme, jusqu'à arriver à son objectif final. Donc pour moi, ça, c'est très important et ça fait vraiment la différence. Le manque de structure, c'est souvent ce qui mène au manque de résultats. Deuxième chose qu'on aimerait garder en tête lorsqu'on se fixe des objectifs, c'est qu'on aimerait avoir des objectifs SMART. Et ça, c'est très important. SMART, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound or Time Limited. Donc en gros, si je traduis, on veut avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et qui sont limités dans le temps. Donc à chaque fois que vous fixez un objectif, eh bien, il est très important de respecter ces 5 règles-là. C'est ce qui permet d'apporter encore plus de valeur à votre structure. Si votre objectif n'est pas vraiment réaliste, je donne un exemple, j'ai envie de perdre 5 kilos par jour. C'est pas réaliste, ok? Donc on sait que c'est pas un objectif qui est SMART. Donc très important de garder ces variables-là en tête lorsqu'on se fixe un objectif. Ok, parlons maintenant des catégories que j'utilise pour classifier mes objectifs. J'utilise exactement 6 catégories qui sont les suivantes. La catégorie fitness, la catégorie finance, la catégorie relationnelle, la catégorie habitude, la catégorie travail et la catégorie réseaux sociaux. Ce sont mes 6 catégories. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 d'entre elles. Ma catégorie fitness,
ma catégorie réseaux sociaux et ma catégorie habitudes. Il faut savoir que sous chaque catégorie, j'ai 3 objectifs principaux. Donc, je n'essaie pas d'en avoir 10, j'en ai 3 exactement et je crée des plans d'action de façon à pouvoir accomplir à chaque fois ces 3 objectifs. Et ce sont 3 objectifs qui, selon moi, sont réalisables. Donc, je partage tout ça avec vous maintenant. Commençons par la catégorie fitness. Alors, cette année, j'ai 3 objectifs fitness et ce sont des objectifs que j'ai déjà achevés par le passé. Mais j'ai arrêté de pratiquer ces choses-là, j'ai arrêté de pratiquer ces mouvements. Du coup, j'ai complètement perdu la capacité de les faire. Donc cette année, j'aimerais vraiment retrouver cette capacité, me rendre fort dans ces positions que j'ai perdues. Et croyez-moi, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Le premier objectif fitness que j'aimerais atteindre, c'est mon Melo Split, le grand écart facial. Alors c'est un grand écart que j'avais par le passé, que je pouvais exécuter aisément, sans m'échauffer. Je pouvais me mettre entre 2 box à la Van Damme, me mettre en position de grand écart facile. Mais j'ai perdu la capacité de me mettre dans cette position et croyez-moi, je suis très loin du sol, comme un débutant. J'ai bien maintenu mon front split, le grand écart latéral, parce que je pense qu'à travers des exercices de force, j'arrive à bien allonger mes ischio-jambiers, etc. Mais pour le Melo Split, le grand écart facial, eh bien, on n'a pas vraiment d'exercice de force ou de trucs qu'on va faire au quotidien qui nous forcent à vraiment ramener nos hanches dans cette amplitude de mouvement. Donc voilà, c'est mon objectif. Je vais travailler très dur pour pouvoir me retrouver dans cette position. Et je tiens à dire que après avoir fait tous les grands écarts, les ponts, plein de trucs, c'est vraiment, croyez-moi, le plus dur. C'est difficile, c'est pénible, ça fait mal, c'est très éprouvant. Mais voilà, c'est mon objectif et je vais tout faire pour retrouver ce grand écart facial. Deuxième objectif que j'ai envie d'atteindre cette année, j'ai envie de pouvoir faire un pike press. J'ai des objectifs un peu plus axés sur le poids de corps cette année. Le pike press, c'est un mouvement que je n'ai jamais réussi à faire. En fait, je ne l'ai jamais entraîné. J'arrive relativement aisément à faire la variante avec les pieds écartés, donc j'arrive à monter sans problème, mais avec les pieds joints, donc faire un poirier avec les pieds joints en montant les pieds, assez compliqué, c'est très avancé comme mouvement, je ne l'ai jamais vraiment entraîné, donc cette année c'est mon objectif, j'ai envie de pouvoir le faire et je sais que ça va être difficile, mais bon, je vais faire le travail nécessaire pour y arriver. Troisième objectif, un objectif calisthenics également, j'ai envie de pouvoir faire un front lever avec les jambes tendues. Exercice que j'ai déjà fait par le passé, je pense il y a 10 ans, quand j'avais commencé déjà les calisthenics, je pouvais faire mon front lever. Il faut savoir que je fais 1m90, 1m90, presque 100 kg. Et c'est assez compliqué, croyez-moi, c'est dur, mais je pense que je vais pouvoir le faire. Et je vais en tout cas faire tout ce qui est en mon pouvoir pour exécuter ce mouvement. Donc voici mes 3 objectifs fitness. Il faut savoir que j'ai pas vraiment le temps de m'entraîner à fond, de passer 1h30 par entraînement. Donc je vais essayer de structurer le tout en utilisant la dose minimale effective. Je suis un grand fan de la dose minimale effective pour ceux qui sont dans ma position, qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps pour s'entraîner parce que je travaille énormément. Et bien du coup, je vais essayer d'organiser le tout de façon à continuer à faire des gains, des petits gains sur le long terme. Et j'aimerais pas précipiter les choses. Si ça arrive dans 6 mois, ça arrive dans 6 mois, mais vraiment mon objectif c'est de le faire dans 1 an. Donc voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, ce sont mes 3 objectifs fitness. Parlons de mes objectifs réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, j'ai vraiment envie de continuer à partager avec vous un maximum, la communauté qui me suit. Et j'ai envie qu'on grandisse et qu'on continue à propager la bonne information, #TeamNoBullshit. Donc mes objectifs cette année, c'est d'avoir une vidéo sur YouTube, un bon format sur YouTube, une fois par semaine, ok? Et j'aimerais vraiment tenir le tout sur toute l'année. Si je peux, je vais essayer d'en faire 2, etc., etc. Mais une au moins toute l'année, c'est vraiment mon objectif. Ensuite, j'aimerais publier 4 fois sur TikTok. Je ne suis pas assez présent sur TikTok, donc 4 fois par semaine et 4 fois par semaine sur Instagram. Il faut savoir que je suis un nouveau papa, beaucoup de boulot, plein de projets, etc. Donc, c'est assez compliqué d'être partout, mais je vais faire de mon mieux pour être sur toutes ces plateformes. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, à ma page Instagram et TikTok, faites-le parce que je vais bombarder.
Terminons avec la catégorie habitude. Alors cette catégorie habitude, je l'ai mis en place il y a 2 ans et j'étais vraiment assidu et j'ai eu énormément de résultats. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, cette année, eh bien, j'ai complètement négligé tout ça. Je n'avais pas de structure, j'allais un peu au jour le jour et ça ne m'a pas du tout aidé. Au contraire, j'ai complètement coulé au niveau productivité, sommeil, apprentissage, etc., etc. Donc vraiment, je sais à quel point cette catégorie est importante et je sais à quel point elle peut amener des résultats. La catégorie habitude consiste à créer des objectifs sur le court terme. Et par court terme, je parle ici du quotidien. Donc des choses qu'on va faire religieusement tous les jours. Et cette année, j'ai décidé de mettre en place un petit rituel que j'avais déjà mis en place il y a 2 ans et j'ai eu énormément de résultats. Ça m'a permis d'augmenter ma productivité, mon apprentissage, mes capacités cognitives et le tout en général, mes entraînements. Mon corps avait complètement changé. Donc très simple. Pour la catégorie habitude, j'ai envie de mettre mon portable en mode avion à partir de 20 h. Plus de portable, plus d'écran, plus rien. 20 h, mode avion. Après, je sais que je peux me coucher et j'ai plus à me soucier de cet écran, cette lumière bleue qui va garder mon cerveau vraiment réveillé et activé. Deuxième objectif, lire 10 pages par jour. Cette année, j'ai vraiment négligé ça. C'est un truc que j'ai fait pendant ces 8 dernières années, je pense. Religieusement, j'étudiais énormément. Mais cette année, eh bien, voilà, j'ai négligé ça. Et croyez-moi, j'ai accumulé énormément de savoir rien qu'en lisant 10 pages par jour. On néglige vraiment ces petits gains qu'on fait sur le long terme, on les accumule. Okay? Cet effet de gains accumulés, croyez-moi, c'est très négligé. 10 pages par jour. En un mois, on a lu un livre. Si on le fait vraiment religieusement, on a lu 12 livres à la fin de l'année éventuellement. Okay? Donc ça m'apporte énormément. Et en plus, c'est bien parce que ça se marie bien avec le premier objectif. Je mets mon portable en mode avion, je prends ma douche, je me couche et je lis mes 10 pages et ensuite je m'endors. Dernier objectif pour la catégorie habitude, eh bien, j'ai envie de m'entraîner tous les jours. Et par tous les jours, je ne parle pas de faire des entraînements d'1h30, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de faire ce que je peux faire. Okay? Donc, je ne vais pas trouver d'excuses cette année. Si je peux faire un mini-entraînement de 15 minutes, 20 minutes, je vais le faire. Mieux vaut faire un petit truc qui paraît ridicule en surface que de ne rien faire. Donc, il y a des jours cette année ou l'année précédente plutôt, où je n'ai rien fait du tout. Eh bien, cette année 2022, tous les jours, je vais faire un truc. Même si c'est que 2 séries de biceps, 3 séries de pompes, au moins, j'aurais fait quelque chose. Et ça, vraiment, encore une fois, on néglige les petits gains accumulés sur le long terme. Donc voilà les amis, c'était tout pour mes objectifs de 2022. J'espère que cette petite vidéo vous aidera ou vous inspirera à créer votre petite liste d'objectifs. N'hésitez pas à le partager avec moi dans les commentaires. Et je me réjouis de partager encore plus avec vous en 2022. Nous, on se parle très bientôt. Peace.